soyons concrets ou ne le soyons pas, selon les situations. Donc à vous toujours d'évaluer si vous jouez tranquille ou si vous allez dans les lignes concrètes. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc vidéo très importante sur faut-il aller dans le jeu concret ou pas, donc selon les situations, à vous de voir si vous devez jouer concrètement ou juste renforcer votre position ou protéger votre roi ou encore d'autres décisions qui peuvent être profitables à votre position. Donc là j'en ai choisi une qui m'est arrivée récemment et où je me suis posé la question je crois pendant un petit moment, donc on verra ensemble combien de temps, je vous dirai ça. Donc on va passer tout de suite à la position, juste comme d'habitude hein, pour les nouveaux, donc n'hésitez pas à venir nous découvrir, bien sûr, le lien je crois est en description de la vidéo, donc venez découvrir tout ce qu'on propose, notamment une formation gratuite pour bien apprendre à jouer. Allez c'est parti, on se retrouve tout de suite. Allez, vous pouvez découvrir la position que j'ai choisie, donc c'est une partie que j'ai jouée assez récemment, en rapide, il me resterait 3 minutes 50 ici, contre 6 minutes, un peu plus de 6 minutes, et il fallait que je choisisse entre protéger un peu mon roi ou aller concrètement dans cette fourchette que certains ont dû voir déjà, hein, la petite fourchette avec KSC7. Donc on peut se dire, ah, KSC7 intéressant, mais on a peur, tour prend 3 échecs, aïe aïe aïe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je vais faire? Et si on a peur, on peut se dire, ah, peut-être que je vais regarder cet échec pour mettre son roi en difficulté, ou alors peut-être que je vais renforcer avec tour C2, tour E2, roi D2, ou bien tour C2, tour G2, roi E2, pour mettre aussi une pression ici, menacer dame H8, enfin vous voyez, on peut se poser des questions. Et moi j'ai une tendance assez fâcheuse à toujours jouer le coup sans calculer. Et ça c'est un peu, on pourrait dire de la fainéantise peut-être, mais bon... Allez, peut-être pas la motivation de faire le calcul par peur de se tromper aussi, peut-être la peur de se tromper. Donc ça peut être aussi une raison, on peut avoir peur de se tromper. Et en fait, ce qu'il faut, c'est juste trouver le bon équilibre. C'est-à-dire de temps en temps, si on pense que ça marche, il faut faire le calcul. Quitte à prendre beaucoup de temps si la position après est très simple, la position qui en découle, si elle est très simple, vous pouvez prendre le temps. Et par contre, si vous n'avez pas le temps, clairement, vous savez que c'est pas possible d'aller calculer, ne le faites pas, juste améliorer votre position pour pouvoir jouer vite, hein, surtout dans les parties qui se jouent sur internet. Après c'est des parties longues, vous avez le temps, voilà, tranquille quoi. Donc toujours prendre la situation en ligne de compte, c'est-à-dire si vous avez le temps, vous pouvez vérifier hein, si ce jeu concret gagne tout de suite. Hein. Et voilà, si vous ne l'avez pas, là, soit vous êtes très bon calculateur, vous le faites très rapidement, vous vérifiez, si ça marche, boum, vous y allez. Soit vous êtes un peu genre, je suis timide, je crois pas trop, j'ai pas trop confiance, et dans ce cas-là, vous renforcez paisiblement. Bon, j'espère que ça n'est pas trop brouillon, j'essaie d'être un peu clair, de répéter pour que ça rentre dans la tête. Voilà, donc dans cette situation, j'ai pris, je crois, 1 minute sur les 4 qui me restaient à peu près, et j'y suis allé. Et bien sûr, l'adversaire a pris mon pion E3, et là, j'avais calculé. J'avais vu que je pouvais aller en D1. J'ai joué roi D1. J'ai joué roi D1 ici. Alors peut-être que je pouvais aller en D2 aussi, mais il me semble qu'en D2 j'avais peur d'un truc. Donc on pourra peut-être revoir, mais il me semble roi D1 en tout cas. Peut-être que ça va aussi, mais roi D1 paraît plus logique. Parce que je me mets pas sur une case noire égale fou de case noire. On sait jamais. Peut-être qu'un coup comme ça pourrait exister un jour. Hein. Du coup, il m'a joué échec. Vous voyez, bon, ça revient peut-être au même, du coup, roi D2, roi D1, parce que je suis allé en E2, donc finalement, ça revient au même. Mais de logique, mettez-vous sur case blanche s'il n'y a pas de différence, parce qu'il a un fou de case noire, donc dans l'une ou l'autre variante, ça pourrait être utile. Et là, finalement, il n'a pas de coup. Hein. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il n'a pas de coup. Et il ne peut pas s'en sortir dans cette situation. Et surtout, ce que j'avais vu, qui était hyper important, c'était que sur dame F7, là, ce qui était le plus important, c'est que j'avais calculé un peu plus loin. Il arrive avec la dame en F7, donc il met une pression sur la colonne aussi. Et là, il ne faut pas jouer dame F7 parce que ça peut lui laisser un petit espoir. Hein, parce qu'il peut capturer le pion D. Peut-être qu'il peut encore s'en sortir dans celle-ci. Bon, normalement, on devrait l'emporter. Hein, mais ça laisse des complications encore. Et là, j'avais bien calculé jusqu'au bout, il me semble. Et du coup, j'ai pris ici cette tour. Et finalement, cette dame ne fait rien. Parce que la case F3 est contrôlée par madame et qui est sur un sacrifice comme ça, et bien finalement ça ne fonctionne pas, je crois, parce que je peux simplement jouer dame E2 si je ne dis pas de bêtises, on va quand même vérifier, mais dame E2, et s'il fait dame prend D4, on jouera simplement un roi 20 je pense.
Et ici, il n'y a plus rien. Normalement, ça devrait aller. Voilà. Donc, toute l'idée était là. Et je crois qu'il a tenté autre chose. Lui, il a tenté Dame F4, voilà, qui est aussi une bonne idée, Dame F4. Il me semble que ça aussi, je l'avais vu, Dame F4. Et là, j'ai joué Dame H7, Roi, montant F7 et Dame prend G7, échec. Simplement, le Roi est attaqué. Et s'il capture ici, c'est échec et mat dans 2 coups. Parce qu'il joue ça et je prends. Et ici, s'il joue Roi qui monte, ça doit être mat assez prochainement. Je dirais peut-être cavalier ici, entre autres. Et puis tour échec, il est obligé de donner sa dame et mat. Voilà, donc cette fois-ci, j'ai fait le calcul. Vous voyez qu'il y avait quand même quelques coups à voir. Hein. C'était pas non plus si évident. Et quand on n'a pas beaucoup de temps en partie, on peut douter. Voilà, donc pour cette vidéo sur le concret, ou pas, bien sûr, soyons concrets ou ne le soyons pas, selon les situations. Donc à vous toujours d'évaluer si vous jouez tranquille ou si vous allez dans les lignes concrètes. J'espère que ça vous aidera dans vos réflexions et dans vos parties. N'hésitez pas, bien sûr, à me le dire, hein, à m'envoyer des petits messages ou à le mettre dans les commentaires comme d'habitude. Allez, on se retrouve pour conclure cette petite vidéo. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que l'exemple pratique vous aura plu, que le thème aura été instructif. Et je vous invite bien sûr à commenter, liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et bien sûr, nous mettre des commentaires. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.